Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi la route des égarés. Lumière, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Jeudi de la deuxième semaine de Carême, de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 16, des versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il porte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Pour la prière préparatoire, « Seigneur, puis-je vivre pour vous et non pour moi? Que tout ce que je fais serve seulement à chercher votre service et votre éloge, et non la mienne. » Pour la composition de lieu, assis autour d'un feu au désert, je rejoins Jésus et ses disciples, écoutant le récit du riche homme et le pauvre Lazare. La grâce à demander, « Seigneur, rends-moi attentif aux cris des personnes démunies et exerce-moi aux œuvres de charité. » Pour les points soumis à notre méditation, je vous propose le premier point qui part du verset 19 au verset 22 et qui pourrait s'intituler « Évaluer le poids de notre âme ». Méditer et tirer profit des deux conditions de vie qui ont le même destin final, à savoir la mort. Méditer ainsi sur le riche qui mène une vie de biens de consommation accumulés et qui ne donne le choix d'enfouir son corps dans la terre le jour de sa mort à cause du poids imposé à son âme. Méditer la vie du pauvre
qui a mené une vie dépouillée, ainsi une âme, favorisant ainsi une âme légère qui permet aux anges de l'emporter auprès d'Abraham. Pour le point 2, allant du verset 23 au verset 24, et qui pourrait s'intituler Les conditions de vie de notre âme, le riche méditer et tirer profit du riche enfoui en terre et qui demeure dans la fournaise. Le pauvre auprès d'Abraham et qui bénéficie de la fraîcheur. Pour le troisième point, allant du verset 25 au verset 31, et qui pourra s'intituler Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Pour tous ces appels que le riche adresse auprès d'Abraham pour sauver son âme ou ceux de ses frères, méditer et tirer profit que la source de toute prière d'intercession est en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie et qui mène à Dieu le Père. Pour le colloque, Seigneur, avec le secours de ta sainte grâce, que mes œuvres de charité purifient mon âme. Pour la prière finale, réciter l'âme du Christ.